Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, gestion de patrimoine. Les semaines passées, nous avons évoqué les réductions puis les déductions d'impôts comme étant les premières possibilités pour réduire sa pression fiscale. Aujourd'hui, nous allons évoquer le crédit d'impôt. Et oui, et comme ça on aura fait le tour de la question des réductions, déductions et crédits d'impôt. Alors comme nous l'évoquions dans une chronique passée, il y a donc 3 axes qui permettent de travailler à la baisse de la fiscalité: la déduction d'impôt, la réduction d'impôt et aujourd'hui le crédit d'impôt. Rappelez-nous la définition de la déduction d'impôt. Alors une déduction est une somme qui sera retranchée, soit du revenu brut global, par exemple la pension alimentaire versée aux enfants, soit d'un revenu catégoriel, par exemple la déduction des frais professionnels des salariés, ou alors le déficit foncier sur une opération immobilière. Les versements sur des PER, des plans épargne retraite, dont on parlait dans des chroniques précédentes, entrent aussi dans cette catégorie. Prenons un exemple. Si j'ai 50 000 euros de revenu net fiscal, je paye 5 000 euros de pension alimentaire. Mon revenu fiscal n'est alors plus de 50 000 euros, mais de 45 000 euros. J'ai diminué mon revenu imposable mécaniquement en payant la pension alimentaire. Je vais donc diminuer mes impôts. Et comment fonctionnent les réductions et crédits d'impôt? Alors, la réduction d'impôt vient en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. Mais dans le cas où le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, il ne peut pas y avoir de remboursement. Votre impôt est donc ramené à 0. Un exemple de réduction d'impôt? Eh bien, un bon exemple de réduction d'impôt est le dispositif Pinel, qui est intégré dans la liste des dispositifs offrant des réductions d'impôt. Et le crédit d'impôt alors? Alors, le crédit d'impôt est lui aussi déduit de l'impôt calculé. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus donne lieu à un remboursement de la part de la Direction générale des finances publiques. Par exemple, les frais de garde d'enfants ou les frais pour emploi à domicile entrent tous les deux dans la catégorie des crédits d'impôt. Ça veut dire que si j'ai pour plus cher de garde d'enfants que d'impôt, à la fin de l'année, l'État me rend de l'argent. Il existe donc effectivement plusieurs actes de réflexion pour baisser ses impôts. Le crédit d'impôt prend la force d'un virement versé le plus souvent en janvier et septembre. C'est l'État qui vous rembourse votre crédit d'impôt? Oui, nous disposons de dizaines de niches fiscales entrant dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories. Il y a souvent une solution qui permet de diminuer sa fiscalité. Et évidemment, les conseils en gestion de patrimoine sont souvent de bons conseils en cette matière. Merci Stéphane, c'est très clair. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et pour toutes vos questions, posez-les à l'équipe de VIA sur le site conseil-2-famille.com. À demain Stéphane. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.